Bonjour à tous, dans cette vidéo je parle de l'importance de prendre soin de soi et je partage quelques stratégies pour prendre soin de soi. En prenant soin de vous-même, vous améliorez votre capacité à accomplir vos objectifs et vous gagnez en bien-être et en qualité de vie. Tout de suite après le générique. Bonjour à tous, Louis Aguera, coach en transformation personnelle et c'est mon métier de vous aider à manifester votre réalité préférée. Vous pouvez découvrir mes offres de coaching sur mon site ainsi que mes nombreux titres tels que atteindre votre poids idéal ou encore manifester l'emploi de vos rêves. Prendre soin de soi-même. L'une des choses qui fonctionne très bien, c'est de mettre de la conscience dans ce que vous faites. Je m'explique. Il y a ce service de coaching que j'offre où je vais chez mes élèves de coaching et pendant quelques jours, on passe au peigne fin tous les aspects de leur vie, chaque domaine. Et ce que je remarque après plusieurs années, c'est, je vois cette tendance, il y a un schéma qui se dessine et c'est qu'on ne fait pas attention à soi-même, on a tendance à comme ça agir de manière automatique à la va-vite sans prendre vraiment pleinement conscience des choses. Et quand vous mettez de la conscience, eh bien, des activités simples telles qu'un petit déjeuner, un repas, prendre soin de votre logement, quand vous mettez de la conscience, cette chose s'améliore, cette activité s'améliore et vous procure un plus grand bien-être. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de la nourriture, l'alimentation, car souvent, comme ça, on se dit, OK, je vais adopter un tel régime, je vais devenir végétarien, je vais devenir végan ou que sais-je, mais il n'y a pas de conscience dans cette démarche et donc la personne se sent fatiguée après quelques temps ou le soir, elle a fort envie de gâteau. Tout ça, ça indique des carences alimentaires et donc quand vous choisissez de suivre un tel ou tel régime alimentaire, mettez de la conscience et vraiment étudier le sujet. Par exemple, l'une des carences les plus répandues, c'est la carence en zinc, car les sols, il n'y a pas assez de minéraux dans les sols et donc même si votre alimentation est variée, il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas assez de zinc. Et si vous êtes végétarien ou végan, c'est encore plus important de faire attention à cela. Même dans les fermes bio, les sols sont les mêmes que dans les fermes non bio, il n'y a pas assez de zinc. Donc, comme ça, consommer la nourriture, se dire, OK, je vais manger que naturel. Réfléchissez à bien cela, mettez de la conscience dans cela, car peut-être vous allez atteindre un point où vous aurez des carences alimentaires, notamment en zinc, en magnésium, car dans l'alimentation, il n'y a pas assez de magnésium. Veillez à faire en sorte que vous n'avez pas ces carences en zinc, en magnésium, en fer, en vitamine D et en vitamine B12. Mettez de la conscience car au fil des années, c'est ce que je vois avec mes clients de coaching. Quand je suis chez eux, il y a toujours des grosses failles dans ce domaine de l'alimentation. Mettez de la conscience. Par exemple, même un petit déjeuner simple, si vous mettez de la conscience, ça l'améliore. Par exemple, flocons d'avoine avec du lait d'amande. Vous ajoutez une cuillère à soupe de graines de chia et vous avez directement une bonne source, comme ça, un bon petit déjeuner beaucoup plus intéressant en termes de nutriments essentiels. Mettez de la conscience dans les choses que vous faites. Il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. C'est cette femme qui s'est dit, il y a un documentaire qui a été fait sur elle et qui s'est dit, OK, je vais devenir végétarienne et je serai en bonne santé. Et le documentaire, en fait, ça explique comment elle a atteint un état de très mauvaise santé parce qu'elle mettait pas de la conscience dans son activité, dans son choix. Elle allait au McDonald's aux États-Unis et elle prenait la salade végétarienne avec un grand coca. La salade végétarienne du McDonald's aux USA, elle est de 730 calories. Donc, avec un grand coca, vous dépassez directement les 1000 calories. Donc ça, c'est juste pour un repas. Et si elle a des autres repas comme ça, des gâteaux le soir, elle arrive très vite en surplus calorique. Et donc, dans le documentaire, au début, elle est obèse, elle est très malheureuse, elle a plein de problèmes. Et donc, on suit son régime. Ça, il faut faire attention à ça. Il y a des gens, ils se disent, OK, je vais me lancer dans le sport et je vais faire de la course à pied, mais ils ne mettent pas de la conscience. Et donc, il y a une manière de courir si on veut perdre du poids, et il y a une autre manière de courir si on fait cela pour améliorer sa capacité cardiovasculaire. Si vous faites vos recherches, vous allez découvrir cela, en fait.
Mettez de la conscience en étudiant les sujets qui vous intéressent. L'alimentation, le sport, n'importe quelle activité en fait. À partir du moment où vous réfléchissez, où vous étudiez le sujet, eh bien la situation s'améliore et l'activité vous apporte plus. Il y a une activité que moi-même je ne mettais pas de la conscience, c'était de faire le café. Vraiment un truc tout simple. Et maintenant, j'ai mis de la conscience dans cette simple activité et c'est beaucoup mieux. Donc, au lieu d'acheter du café au supermarché, j'achète un café chez un torréfacteur. Je moue mon café dans la machine et c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus sain, beaucoup mieux, quoi. Et c'est juste une activité toute simple, en fait. Et comme ça, en mettant de la conscience dans les choses simples de la vie, vous améliorez la qualité de votre vie. La deuxième chose liée à cela, c'est de bien sûr bien manger, une alimentation saine et variée, étudier ce sujet. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est un domaine qui évolue constamment. Et aussi, quand vous étudiez ce sujet, étudiez aussi des opinions contraires à la vôtre. Comme ça, vous aurez une idée plus vaste en fait du sujet, car souvent on s'enferme en fait dans des idéologies ou des modes de pensée. Et on se retrouve peut-être bloqué ou dans une impasse. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de Dave Asprey, mais c'était quelqu'un qui a suivi un tel régime alimentaire pendant 17 ans et il a totalement détruit sa santé avec ce régime alimentaire-là parce qu'il était entêté comme ça. Il avait cette vision tunnel. Et puis quand il a abandonné ce régime alimentaire, il s'est ouvert à d'autres idées et les choses se sont améliorées. Très important, le mouvement, être en mouvement. Votre corps a évolué sur des centaines de milliers d'années. Ce n'est pas un corps qui a été conçu pour rester comme ça, de manière sédentaire, devant votre écran, à visiter les réseaux sociaux. Votre corps a été conçu pour bouger, pour prendre l'air. Je vous invite à bouger, prendre l'air, faire du mouvement. Souvent on dit, oui, mais tu es ainsi, comme ça, très inflexible, peu énergétique et faible physiquement, parce que c'est l'âge. Non, c'est pas du tout vrai en fait. C'est juste que à force d'avoir cette vie sédentaire, on atrophie nos capacités comme ça musculaires, on devient rigide. Et vous pouvez cultiver de la flexibilité simplement en faisant une activité physique, du sport. Il y a cette dame qui a commencé le sport à la cinquantaine. Maintenant, elle a plus de 70 ans et elle est tellement en bonne forme qu'elle a démarré une carrière de mannequinat. Et elle ne fait qu'une heure de sport et c'est des activités légères. Il ne faut pas se lancer, c'est pas nécessaire de se lancer dans des sports ultra compliqués, sophistiqués, non. 45 minutes à 1 heure de sport, d'activité légère, c'est suffisant au moins 3-4 fois par semaine. Faites du sport, soyez en mouvement et c'est très important, plus vous avancez en âge, plus faire du mouvement, bouger, éviter en sorte que votre corps s'atrophie devient important. C'est vraiment un sujet fascinant et je vous invite comme ça à bouger et cela nous connecte à l'autre sujet, celui du repos, du sommeil. Vraiment le sommeil est réparateur, le sommeil permet de restaurer votre corps. Vraiment, c'est très important d'avoir un bon sommeil profond et réparateur. Donc, quand vous dormez dans votre chambre, faites en sorte que ça soit obscur, complètement obscur, sans lumière qui entre si ce n'est pas possible. Portez un masque qui protège de la lumière. Évitez les sources de bruit. Évitez de faire de la lecture dans votre lit. Évitez d'utiliser des tablettes ou ordinateurs portables. Votre chambre doit être associée le plus possible au sommeil. Et ainsi, cela participera à avoir un bon sommeil profond et réparateur. Une fois encore, je vous invite à étudier ce sujet. Cette vidéo, c'est juste une vidéo comme ça pour vous donner des pointeurs sur les choses qui pourraient vous aider à améliorer votre qualité de vie et à prendre soin de vous-même. Et le sommeil, c'est très important. Remplir vos besoins émotionnels. Faites la liste de vos besoins émotionnels et efforcez-vous de vous donner cela à vous-même. En remplissant vous-même vos besoins émotionnels, eh bien, vous créez plus de bien-être et vous devenez indépendant du monde extérieur. Si le monde extérieur est responsable de vos besoins émotionnels, eh bien, vous serez très, très malheureux. Et il y a des millions de gens qui sont ainsi dans le monde.
qui ont mis la responsabilité de leur bien-être émotionnel aux mains d'autres personnes, d'autres objets, activités. Graduellement, quittez cela. Faites en sorte de vous donner à vous-même ces besoins. Vous pouvez commencer simplement par la méditation. Et une fois que vous commencez à méditer, vous pouvez apprendre à lâcher prise, apprendre à vous donner de la compassion, de la gentillesse, de l'amour. Apprenez petit à petit à vous donner cela. Et une fois que vous vous donnez cela, vous devenez indépendant du monde extérieur. Et il y a un phénomène très intéressant qui se produit, c'est que quand vous vous donnez toutes ces choses que vous désirez du monde extérieur, le monde extérieur se met à son tour à vous donner cela. Et cela nous conduit à un autre point, celui de réduire les sources de stress dans votre vie. Et vous pouvez commencer par deux choses. C'est d'éliminer les choses qui n'ajoutent rien à votre vie, les choses qui ne contiennent aucun bienfait ou bénéfice pour vous. Personnellement, par exemple, l'utilisation de Facebook ne m'apporte absolument rien. C'est une source de stress, en fait. C'est quelque chose qui ne sert à rien et qui est dans ma vie. Et ça, c'est des sources de stress, en fait, quand vous avez des choses qui ne servent à rien. Et donc, j'ai fermé mon compte personnel Facebook, j'ai fermé mon compte Snapchat, tout ça. J'ai toujours ma page publique Facebook que j'utilise très peu. J'ai fermé la messagerie de cette page car cela ne m'apporte pas beaucoup, en fait. Et donc, comme ça, réduisez les sources de stress le plus possible, en fait. Et une autre chose que vous pouvez faire pour démarrer ce processus de réduire les sources de stress, c'est aussi de continuer comme ça à éliminer de votre logement tout ce qui vous ne sert à rien. Créez de la légèreté et cette légèreté va contribuer à votre bien-être. Et vous remarquez un phénomène intéressant, c'est quand vous commencez ce processus, en fait, vous allez atteindre un certain niveau de légèreté, de bien-être, mais les gens dans votre vie vont sentir vont sentir que vous devenez de plus en plus léger et ils auront tendance à vouloir remplir votre vie de choses, en fait, de remettre, en fait, de remplir votre vie de choses que vous n'avez pas besoin, en fait, et surtout les gens de votre famille. Si vous commencez à faire le vide chez vous, vous aurez un membre de votre famille qui va venir et vous apporter telle ou telle chose. Tu peux me garder ceci, tu peux me garder cela. Faites attention à ce phénomène. Et c'est un bon test comme ça pour continuer à apprendre à devenir plus légère et avoir plus de liberté émotionnelle. Et donc voilà, c'est ma petite vidéo pour comme ça démarrer ce processus de vraiment prendre soin de soi, se donner de l'amour, de l'espace et de l'attention. Si vous avez des choses aussi que vous faites particulièrement pour prendre soin de vous-même, partagez cela dans la section des commentaires. Je suis curieux de vous lire. Et sur ces belles paroles, on se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage, après c'est la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.